Avant tout, je veux dire merci. Je vais vraiment être reconnaissant pour l'opportunité que c'est vrai que le Seigneur m'accorde, mais aussi merci au responsable de la maison, le pasteur Sorguet, pour cette responsabilité qu'il me donne de nourrir le peuple de Dieu en présentiel ou à ceux qui sont connectés. Donc je suis le frère Élisée, j'arrive de Beauvais et je suis ici selon les hommes en vacances. Mais bon, pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de vacances. Donc là où il faut parler pour papa, il faut le faire. Donc je suis accompagné de mon épouse ainsi que de nos deux enfants, Samuel et Oracle. Mais avant, j'aimerais émettre cette demande, si tu veux bien incliner ta tête. Là où tu es, toi qui es connecté, qui nous regarde, incline simplement ta tête et fais avec moi cette prière. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de celui qui est la parole, devenu homme, Christ Jésus. Enseigne-moi. L'onction enseigne. L'onction enseigne. Que l'onction qui est en moi m'enseigne, ouvre mes yeux, illumine mes yeux, afin que je voie, afin que qui n'est pas remonté à mon cœur, que mes oreilles n'ont pas entendu, que mes yeux n'ont pas vu, mais que toi, onction, que tu me le fasses voir, que tu me le fasses entendre, et que cela remonte au-dedans de moi. Ce que le prédicateur de ce matin n'a pas dit, mais toi, Saint-Esprit, libère la parole appropriée pour ma situation dans ce qui sera dit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc sans tarder, je tiens juste à préciser, on va parler de la prière. Mais en toute humilité, je ne connais pas grand-chose de la prière. Je ne me fais pas un expert de la prière. Et surtout, ce n'est pas un enseignement, mais c'est juste un encouragement à la prière. Alléluia. Donc je tenais vraiment à faire cette précision-là. Et s'il fallait intituler le thème, c'est la prière, ma carte d'invitation devant Dieu. La prière, ma carte d'invitation devant Dieu. Vraiment, soyez indulgents, nous allons beaucoup nous promener dans la parole. Donc je vais faire au mieux pour ne pas... Enfin, en tout cas, selon la direction du Saint-Esprit, bien entendu. Mais n'empêche, j'ai quand même trois versets de base qui vont me servir vraiment de base. On a Jérémie 15, 1 et plus loin 7. Je reprends Jérémie 15, 1, plus loin 7. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. Et enfin, Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Donc, je vais faire la lecture dans Jérémie 15, 1 et plus loin 7. Dans ma version, il est écrit: mais l'Éternel me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi pour prier pour ce peuple, je ne me soucierai pas d'eux. Chasse-le de ma vue et qu'ils partent loin de moi. Et lorsque, je continue un peu, et lorsqu'ils te diront, où devons-nous aller, tu leur diras ceci: voici ce que déclare l'Éternel. Ceux qui sont destinés à la peste s'en iront à la peste. Ceux qui sont destinés à périr par l'épée s'en iront à l'épée.
Ceux qui sont destinés à mourir de famine iront à la famine. Ceux qui sont destinés à la déportation s'en iront en déportation. Ici, c'est une sentence que le Seigneur donne à son serviteur Samuel, si je ne m'abuse. Ah non, plutôt à Jérémie, puisqu'on est dans le livre de Jérémie. Mais n'empêche qu'il a mentionné Moïse et Samuel. Moïse et Samuel étaient deux serviteurs de Dieu. C'était deux hommes de Dieu qui se tenaient constamment dans la présence de Dieu. Mais pour quel but se tenaient-ils? On le voit plus loin au verset 7. Je vais faire court. Parce qu'ils n'abandonnent pas leur mauvaise conduite. C'est-à-dire que le peuple d'Israël ne voulait pas abandonner sa mauvaise conduite. Tant bien que le Seigneur frappait ce peuple, tant bien que le Seigneur attirait leur attention, tant bien que le Seigneur faisait tout afin que le cœur de son peuple revienne à lui, mais il n'en était rien. C'est pourquoi il y a eu deux hommes que Dieu a suscités pour conduire le peuple, Moïse et Samuel. Alléluia. Donc le texte de Jérémie nous parle sur la sentence ou le jugement de Dieu sur son peuple à cause de sa mauvaise conduite. Et c'est la raison principale qui conduisait donc Moïse et Samuel à se tenir dans la présence de Dieu. Dieu a toujours cherché à ramener le cœur de son peuple. Toujours. Que ça soit par les fléaux, que ça soit par tout ce que le peuple a connu dans le désert. Tout le miraculeux que Dieu a opéré, c'était pour que le cœur du peuple revienne à Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que ces deux hommes se tenaient dans la présence de Dieu. Parce que le peuple avait une mauvaise conduite. Quelle est la motivation lorsque tu vas dans la présence de Dieu? Quelle est ta motivation? Alléluia. Donc le peuple cherchait beaucoup plus à recevoir. Le peuple recherchait beaucoup plus les avantages de ce que la main pouvait donner, au détriment de ce qui pouvait faire plaisir, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Le peuple, c'était « donne-moi, 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 on a faim, on veut à manger, donne-moi, 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 donne-moi ». Mais en aucun moment, ils se sont posé la question « mais qu'est-ce que toi, tu veux, Dieu ?» Mais nous voyons la réponse au verset 7 de ce chapitre. Ils ne voulaient pas abandonner leur mauvaise conduite. Alléluia. Donc le seul moyen pour venir à Dieu, pour faire valoir son droit, est la prière. Tu veux faire valoir ton droit selon ce que la parole de Dieu dit, il faut que tu ailles dans la prière. Il faut que tu pries. Le tout, c'est pas seulement Dieu fera. Le tout, c'est pas seulement si Dieu veut. Oh, combien on a ce langage religieux. C'est-à-dire que tu es face à une situation, Dieu fera, si Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit par rapport à ce que tu veux, à ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Va fouiner, va chercher. Alléluia. Donc la prière est ce moyen, ce canal par lequel tu entres en contact avec le monde de l'Esprit de Dieu. Je précise bien, avec le monde de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a ceux-là également qui prient d'autres dieux. Ceux-là qui vouent des cultes aux esprits impurs. Ça reste néanmoins une prière. Mais c'est pourquoi est-ce que moi je fais quand même la précision. La prière est ce moyen, ce canal par lequel tu entres en contact avec le monde de l'Esprit de Dieu. Il est un moyen de contact, une plateforme. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un enseignement. Vraiment, je tiens vraiment à mettre les choses au clair. C'est un encouragement à la prière. C'est pour nous encourager. Je ne suis pas expert de la prière. Non. Mais c'est un encouragement. Moi aussi, j'apprends. On est tous à l'école de la prière. À l'issue de cela, il n'y a pas de diplôme, mais il y a au moins l'expérience. Et ça peut pas, tu ne peux pas, comment dirais-je, convertir ton expérience en un diplôme.
Non. Je pense que ceux qui nous ont précédés, on allait voir leur diplôme. Même gravé dans le marbre jusqu'à aujourd'hui. Donc si donc Moïse et Samuel se tenaient devant l'Éternel pour prier en faveur du peuple à cause de leur mauvaise conduite, le peuple n'abandonnait pas sa mauvaise conduite. Donc toi, quelle est la raison qui te pousse à venir dans la présence de Dieu? Toi qui me regardes, quelle est la raison qui te pousse à venir dans la présence de Dieu? Oui, tu as un problème. Tout le monde a un problème. Aussi longtemps que nous aurons nos deux pieds dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes. Ce n'est pas que je suis en train de prophétiser que tu as un problème. Non, ce n'est pas ça. Tu peux avoir une difficulté, c'est l'image d'un problème. Tu peux avoir un souci de santé, c'est l'image aussi d'un problème. Donc aussi longtemps que nous aurons nos deux pieds sur terre, on a des challenges, on a des défis. Mais que te dit la parole de Dieu par rapport à ton défi? Que te dit la parole de Dieu par rapport à tes challenges? Qu'est-ce que te dit la parole de Dieu par rapport à l'éducation de tes enfants? N'oublions pas que pour nous qui sommes parents, le Saint-Esprit a un plan pour les enfants. Mais il faut que nous, les parents, que nous allions dans la présence du Saint-Esprit et dire, ok, les enfants sont là, mais comment est-ce que je dois les éduquer? Parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant a son caractère. Chaque enfant a reçu un potentiel, un don, un ministère différent. Mais il y a également une éducation qui va avec son ministère. Alléluia. Un exemple simple, un haltérophile, celui qui soulève les haltères, n'aura pas la même préparation qu'un boxeur, qu'un athlète, qu'un tennisman. Ça reste du sport d'une manière générale, mais une discipline différente de l'une de l'autre. Donc la préparation n'est pas la même, que ce soit du point de vue alimentaire, les heures à laquelle il faut dormir, la manière qu'il faut travailler avec les haltères, même si le tennisman il lui faut des haltères, mais il va beaucoup plus travailler peut-être son bras droit. Donc il y aura une charge, une masse qu'il va devoir lever à chaque fois. A contrario, à l'haltérophile, celui-là qui va soulever peut-être des 80 kilos, des 100, des 120. Il y a une façon de préparation qui est différente. Alléluia. Ça reste de la prière, d'accord, mais ça reste une éducation, ok. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de l'éducation que tu donnes à ton enfant? Et ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut te le dire, qui peut te l'inspirer. Alléluia. Va dans la prière, va dans la prière, va dans la prière. Dis à ton frère, à ta soeur, toi qui nous regardes connecté sur Internet, va dans la prière. Dis à ton papa, à ta maman qui est là à côté, va dans la prière. Va dans la prière. Alléluia. L'Éternel précise dans sa remarque que Moïse et Samuel se tenaient devant pour prier. Donc ta motivation quand tu vas devant Dieu, c'est pour prier. Mais prier quoi? La parole. Quand je dis prier la parole, c'est-à-dire que tu dois te servir de la parole pour exposer ta situation. C'est pourquoi ce qu'il dira, viens et plaidons. Ésaïe 43, 26. Si quelqu'un peut me lire ça dans l'assemblée. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26, il est écrit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Allons doucement, réveille ma mémoire. La parole dit dans la version de notre sœur, réveille ma mémoire. Cela ne veut pas dire que Dieu oublie, non. Cela ne veut pas dire que Dieu a une mémoire d'un vieillard, d'un papy, ou bien il est victime de l'Alzheimer. C'est juste pour dire, t'encourager. Ok, tu veux me parler, mais va me prendre un support pour que tu m'exposes ce support devant nous. Alléluia.
Continue, ma soeur. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. On va doucement, doucement. Plaidons ensemble. Je pense que c'est un terme juridique. Plaidant ensemble. Il y a le côté de la défense et le côté de l'accusation. Corrigez-moi. Au tribunal, il y a les accusateurs et la défense. Mais les deux groupes emmènent devant le juge principal des articles. Quand on est dans le domaine du travail, il y a le code du travail qui est là. Quand on est dans le domaine du pénal, il y a également des articles de pénal qui sont là. Donc il dit, plaidons ensemble. C'est même un encouragement là. C'est un encouragement, il dit, je suis disposé. Oui, d'accord. Mais viens, on va plaider. Viens, on va traiter. C'est ça en fait. Viens, on va traiter. Mais dans ce que tu veux qu'on traite, il faut que ça soit un support. Ne viens pas comme ça avec ta philosophie. Ne viens pas comme ça avec tes plaintes, tes soupirs. J'ai donné quelque chose. Je t'ai donné un support. Emmène-moi ce support afin qu'on traite. Même dans un contrat, quand il est question de traiter, il y a la base qui est là. Il y a un contrat. Il y a un contrat qui est là. Et le contrat pour nous, c'est la parole. Tu veux plaider ta cause? Emmène la parole. Qu'est-ce que la parole dit à ton sujet? Qu'est-ce que la parole déclare par rapport à ta situation? Ne viens pas, si Dieu tu le veux, que ta volonté soit faite. D'accord, mais c'est quoi cette volonté précise, spécifique à ta situation? Il faut que tu pointes du doigt. Et pour cela, il faut que tu ailles dans la parole. Alléluia. Ma soeur, continue. Parle de toi-même pour te justifier. Parlons ensemble. Est-ce que la parole dit parlons ensemble? C'est-à-dire que avec ton frère, venez parler. Il a dit parle toi-même. Parle toi-même. Alléluia. La semaine dernière, je vais revenir en paraphrasant. On a parlé, je crois c'était dans Ézéchiel, par rapport aux ossements desséchés. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de parler à son serviteur la manière d'opérer. Mais c'est encore Dieu qui lui donne les mots à dire. C'est Dieu qui donne à Ézéchiel les mots à dire aux ossements desséchés. C'est-à-dire que dans ta situation, il y a une parole spécifique. Il y a un mode opératoire spécifique. Ézéchiel n'a pas parlé comme ça. Ok, bon, ossements. L'Éternel lui donne les mots. Il lui dit, dis. Et non, vas-y. Parle toi-même. Non. Il a dit, dis. Et il a recommencé. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Je précise, c'est un encouragement à la prière. C'est un encouragement à la prière. Ce n'est pas un enseignement. La prière doit être tournée vers Dieu, vers les intérêts principal du royaume de Dieu. La prière, c'est ça. Parce qu'il y a la parole qui est donnée. Donc dans la prière, Dieu est vraiment, c'est un grand enseignant. Il dit à Ézéchiel ce qu'il doit dire. Donc nous voyons même dans le fait de prier, c'est Dieu lui-même qui intervient en premier pour lui dire comment est-ce qu'il doit prier, avec quels mots dire, quels sont les mots qu'il doit dire dans la prière. Donc tu ne peux pas venir devant Dieu dépourvu. Honnêtement, si tu as le désir, c'est-à-dire que dès lors que tu penses prière, et vraiment c'est ta soif au-dedans du cœur, quand tu vas aller dans la présence de Dieu, tu ne vas pas t'ennuyer. Parce qu'il va mettre en toi les mots qu'il faut afin que tu tiennes dans le temps. Parce que c'est une invitation, c'est une invitation.
C'est-à-dire qu'il lâche l'invitation dans ton cœur parce qu'il te veut dans sa présence, sachant que tu ne pourras pas tenir longtemps. Donc il suscite en toi des paroles, des mots. Et arrivant au moment où tu te retrouves, oh attends, waouh, j'avais commencé à telle heure, waouh, j'ai passé 2 heures, waouh, j'ai passé 3 heures, waouh, j'ai passé 1 heure et demie. Mais après quand tu vas réaliser, mais je n'ai jamais fait ça. Bah oui, parce qu'il a libéré en toi. Il a libéré en toi. Alléluia. Tu vas peut-être, qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas peut-être donc, alléluia. Je ne suis pas en train de nous interdire de prier selon notre vécu du moment. Non. Non, c'est pas ça. Tu peux traverser des moments difficiles, mais prends le support de la parole afin de plaider ta cause. Le Seigneur est prêt à traiter avec toi, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel. Mais qu'est-ce que tu as à lui présenter? Au tribunal, le côté adverse, donc si je me mets du côté de la défense, ils ne viennent pas avec des suppositions. Votre Excellence, notre client ici, Monsieur XZ, c'est parce que voilà, son épouse lui avait Non, il se base sur la loi. Selon l'article, là maintenant il commence à plaidoirie. Toujours. Selon l'article alinéa point ligne tant, il est stipulé là-bas, monsieur le juge principal, là il brandit encore le code comme ça. Hein. Voilà, et ma cliente, mon client se trouve exactement dans cette situation. Donc il prend la situation de son client qu'il vient intégrer dans ce qui est écrit dans la loi. Prends ta situation, intègre-la dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. La guérison que tu demandes, est-ce pour encore continuer dans tes voies qui ne glorifient pas Dieu? Tu demandes la guérison, d'accord, mais c'est dans quel but? Tu demandes l'enfant, d'accord, mais c'est dans quel but? Tu demandes le mariage, ok, c'est dans quel but? Le mariage que tu demandes là, c'est pour faire comme tout le monde aujourd'hui ou entrer des mariés? On ouvre là, les femmes, les garçons d'honneur, chorégraphie, tac, tac, synchronisation, tac, tac, là, tu dis ouais, ça c'est le mariage. Alors que tu oublies la raison du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ton mariage doit être la plateforme où Dieu même est manifesté. Ou bien toi tu veux te marier parce que ce jour-là il faut qu'on voie les 3 robes que je me suis achetées, hein, la fameuse paire avec les 3 initiales, on ne va pas faire la pub, hein? Voilà, les 3 initiales. JMW, voilà. Hein? Donc, bon, on ne va pas faire la pub. Donc, est-ce que c'est ça ta motivation? C'est pour montrer à tes invités ton costume 3 pièces, cravate, soie de python. Quand tu passes là, la diatance, comme on dit là-bas, chez nos voisins là. Non. Arrive un moment, faut vraiment s'asseoir. Tu te maries pour quelle raison? Tu demandes des enfants, ok, pour quelle raison? Alléluia. Même s'il y a des fois les enfants arrivent, voilà, entre guillemets, c'est pas planifié, mais les enfants sont là. Ok, après il faut quand même te poser la question, ok Seigneur, maintenant cet enfant, il est là. Nous le désirons, il est là. Maintenant, je fais quoi? Je l'éduque comment? La question c'est ça, je l'éduque comment? Alléluia. Donc, ces choses, oui, la parole parle de ces choses, parle de ce que souvent nous emmenons dans la présence de Dieu, hein, comme souhait, comme cri de cœur. La parole parle de ces choses, enfin, parle de ces pseudo-bénédictions. La parole les appelle choses.
Dieu m'a béni par le mariage. La parole dit que ce sont des choses. On peut aller voir ça dans Matthieu 6, 32. La bénédiction, elle est orale. Dieu les bénit et dit. Voilà. Donc quand tu proclames, quand une parole dans ton cœur, tu veux dire cette parole, tu sais qu'elle va dans le bon sens et que tu la déclares pour quelqu'un, c'est ça la bénédiction. Après, oui, elle peut se manifester, elle peut se matérialiser. Mais la bénédiction, elle est orale. Alléluia. Donc quand on parle, quand certains disent que Dieu m'a béni par le mariage, ce n'est pas une bénédiction quand on se réfère à la parole de Dieu. Ce sont des choses parce que même les gentils, pour parler des païens, se marient. Alors que la bénédiction est pour nous, Israël. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, on va aller dans Colossiens. Colossiens 3, 1. Colossiens 3, 1. Si quelqu'un a trouvé. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez quoi? Cherchez quoi, ma sœur? Les choses d'en haut. Cherchez quoi? Les choses d'en haut. Cherchez quoi? Les choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. La bénignité, la sanctification, la paix, la joie, la pureté du cœur, que tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Cherche ces choses. Cherche ces choses. La bénignité, la pureté du cœur, que tout ce qui est vrai, pur, digne de louange, soit l'objet de tes pensées. La paix, la joie, la foi, persévère. Aspire à ces choses. Aspire aux choses de l'esprit. Car tout ce qui tend à la vie vient de l'esprit. Dans ce que tu aspires à avoir, est-ce que ça tend vers la vie? Quand je dis la vie, c'est selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça t'encourage à entretenir la présence de Dieu? Est-ce que ça t'encourage à demeurer continuellement dans la présence de Dieu? C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Donc, dans la pensée de Dieu, au numéro 1, les choses de l'Esprit Saint. Quand tu vas dans la prière, dans la présence de Dieu, prends ce que la parole t'encourage à avoir en fait et expose, plaide par rapport à ça. Alléluia. Les choses de l'esprit, l'onction, c'est bon. J'apprends dans ma petite marche en toute humilité. J'apprends. Demande. C'est-à-dire que si toi qui m'écoutes, qui nous regardes, tu manifestes une dimension. Il y a mieux que la dimension dans laquelle tu es là. Il y a mieux que ça. Eh bien, demande cette autre dimension-là. Toi qui es chantre, c'est bien d'interpréter les autres. C'est bien. Mais la parole me dit que l'onction enseigne. Donc l'onction ne peut pas t'aider, ne peut pas te donner des cantiques à toi qui vont également être chantés ailleurs. Là je parle, je m'y inclus aussi. Alléluia. Toi qui enseignes, l'onction enseigne, l'onction est là pour t'emmener dans une autre dimension de la compréhension, de la révélation de la parole de Dieu, afin que tu donnes aussi aux autres. Alléluia. Tu veux manifester le royaume de Dieu. Aspire, aie soif de ça.
Mais je ne dis pas qu'il faut que tu négliges ton côté, enfin, ton vécu, ton côté terrestre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut vraiment que ça soit clair. Oui, tu es dans la maladie. Ok. La maladie, déjà, on sait qu'elle ne glorifie pas Dieu. Donc, Seigneur, si je demeure dans cet état, mais comment veux-tu que je fasse ça? Comment? Parce que j'aurai mal à la tête, j'aurai le ventre, je vais commencer à tourner dans le ventre. À quel moment j'irai pour ton service? Maintenant, ça c'est le côté réflexion de l'homme. Maintenant, tu viens dans la parole. Par les meurtrissures, tu m'as guéri. C'est ce que me dit ta parole. Donc, maintenant que cette guérison soit manifeste dans mon corps, Saint-Esprit, c'est là où toi maintenant tu commences à opérer. Car lorsque le Père a parlé au commencement, tu as pris la parole et tu as manifesté la pensée de Dieu qui était dans la parole lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'est toi, Saint-Esprit, qui a pris et qui a manifesté la lumière. Manifeste en mon corps la guérison. On va prendre Romains 8. Je n'avais pas prévu ça, mais Saint-Esprit, quand tu conduis. Romains 8, 1, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un trouvait rapidement, pareil, lecture. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune... Non, c'est pas ça, ça c'est par rapport à la loi. Tac, 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 tac. Voilà, on est plutôt au verset 11. Je vais faire la lecture. Donc Romains 8, 11, il est écrit, je précise, Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps malade par son esprit qui habite en vous. Donc nous voyons que même la guérison de notre corps est liée en la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui manifeste en fait la guérison. Mais il faut que tu lui apportes un support. Dans Genèse, au commencement était la parole. Au commencement, tout commence par là. Au commencement, c'est-à-dire qu'avant le début, même le début de toute chose, la parole est. Alléluia. Mais dans ta situation, quelle est cette parole qui est le commencement pour toi? Alléluia. Ne viens pas, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir, que ta volonté soit faite. Oui, la volonté, elle est là, mais elle est précise. Va la chercher. Alléluia. Va la chercher. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. J'ai été guéri. Il s'agit de toi. S'il faut personnaliser un verset, personnalise-la selon ta situation. Accapare-toi, fais du verset, tiens. C'est comme si c'est même pas comme si, c'est-à-dire que ce verset t'est adressé à toi. Personnalise-la. Seigneur, tu m'as guéri. Tu as dit que tu m'as guéri par les meurtrissures de Jésus. Oh Saint-Esprit, sur l'intégrité de cette parole, je me tiens et je veux maintenant voir dans mon corps la guérison. Car, puisque l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en moi, celui qui a ressuscité Christ rend aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. J'ai personnalisé cela. Alléluia. Personnalise la parole pour toi. Ne viens pas si c'est ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Non. Non, il faut grandir. Il faut grandir. L'Éternel dit à Ézéchiel, dis. Et il a commencé à lui donner ce qu'il fallait dire. Alléluia. J'espère que ça te fait du bien. J'espère que ça bouillonne au-dedans de toi maintenant. Et ensuite, au numéro 2, on a les choses ou encore les besoins existentiels. C'est-à-dire quand tu viens dans la présence, il y a d'abord les choses de l'esprit et ensuite tes besoins existentiels. Le travail, c'est un besoin existentiel, c'est légitime. Et là maintenant, on va parler pour le mariage. Oui, c'est légitime.
Là maintenant on peut parler des enfants. Oui, c'est légitime. Mais en premier lieu, d'abord les choses de l'esprit. Aspire, Saint-Esprit, regarde, le monde va mal. Que veux-tu faire? Je suis là disposé pour toi, Saint-Esprit. Tu m'as appelé à ça. Je veux plus de ta manifestation. Saint-Esprit, tu m'as établi pour l'enseignement. Je veux une autre dimension de révélation de ta parole, afin que le corps du Christ croisse, grandisse, soit établi dans la foi. Les choses de l'esprit, valorise les choses de l'esprit. Alléluia. Par la prière, quand nous recherchons l'intérêt de Dieu, il se produit notre dépouillement. C'est-à-dire que lorsque tu priorises les choses de Dieu, Dieu lui maintenant te dépouille des choses que peut-être tu aurais demandé, Seigneur, débarrasse-moi-en. C'est-à-dire que toi, tu pries pour ça parce que tu priorises les choses de Dieu. Dieu maintenant lui dit, ok, bon, ma fille Andrea a compris, d'accord, mais quel est son besoin caché dans son cœur? Quelles sont les choses qu'elle voudrait bien, enfin, qu'elle voulait bien me demander? Mais là, je vois qu'elle priorise d'abord mes problèmes à moi. Ok, moi, en échange, tiens, bon, elle n'a pas encore eu son permis, il y a un problème d'achat de véhicule. Ok, bon, Saint-Esprit ou encore Ange, je ne sais pas, c'est un exemple là. Uriel, tu descends, tu vas voir monsieur Jean Dieudonné qui travaille à la banque tant. Bon, tu lui mets à cœur de faire un virement, tu lui inspires les coordonnées bancaires d'Andrea et qu'il lui fasse un virement de 2500 €. Ange, tu continues, tu l'inspires aussi dans la vision pendant qu'il va dormir cet après-midi, c'est sûr qu'il va dormir. Tu lui donnes les coordonnées, le numéro de téléphone ainsi que le nom. Hein, comme ça, il va appeler pour confirmer que cela vient de moi. Dieu est Dieu. C'est-à-dire que pendant que la sœur Andrea, Seigneur, envoie tes serviteurs, soutiens ton serviteur, soutiens tout cela et pardonne, Seigneur, ceux-là qui se sont égarés de ton chemin, Saint-Esprit, ramène-les dans l'œuvre afin qu'ils soient vraiment des vaillants témoins pour l'évangile. Quand elle déverse son cœur dans cette attitude de cœur, le Saint-Esprit maintenant lui commence à voir, ok, les besoins, elle avait besoin d'un véhicule parce qu'il faut un véhicule pour passer le permis. Ok, donc, tac. Téléphone, bonjour madame, vous êtes madame Ngwembe? Oui, c'est bien moi. Bon voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire un virement de 2500 €, donc j'aurais besoin de vos coordonnées. Ah, mais comment ça? Vous êtes bien? Oui, c'est bien moi, monsieur. Vous vivez bien? Oui, vous avez un enfant qui s'appelle ça, une fille, ça. Oui, c'est... Bon, ok, c'est le Seigneur qui m'envoie. Maintenant, peut-être qu'elle peut douter, ce qui est légitime. Mais le Seigneur aussi va mettre son sceau pour confirmer. Elle va dormir une nuit. Le Seigneur peut envoyer quelqu'un. Peut-être l'ange va prendre le visage de cet homme-là, venir dans son songe. Voilà, je me présente, je suis monsieur Untel. Voilà, je vous ai appelé. Voilà. Et le lendemain encore, la personne va encore appeler. Vous avez fait tel sens, voilà. Et là, elle peut confirmer. Ah oui, c'est exact dans mon songe. Voilà, c'est aussi un mode opératoire du Saint-Esprit pour confirmer. Alléluia. Priorisant les choses de l'esprit. Les besoins existentiels doivent venir en second plan. La prière te dépouille de toi. La prière, quand je parle du dépouillement, c'est-à-dire de ces choses que tu traînes avec toi. Tu sais que ça là, péché mignon, attitude que j'aime bien. Pour toi, c'est difficile. Mais vu que tu te donnes, tu priorises les choses de Dieu, Dieu maintenant, tac, coupe, te dépouille. Tac, coupe, te dépouille. Pourquoi? Parce que tu as priorisé les choses de Dieu. Alléluia. Oh, que présentes-tu? Que présentes-tu à Dieu dans ta prière, pendant ces moments de prière? La prière concerne Dieu. Si donc elle concerne Dieu, c'est ce même Dieu qui a donné le mode d'emploi. C'est ce même Dieu qui te donne le mode d'emploi au travers de sa parole. Quand tu vois Ézéchiel 43, 2 à 6, si je ne me trompe pas. Non, 43, 26, voilà. Qui dit plaidons. Emmène la parole. Alléluia.
Mais ce qui est sûr et certain, Dieu n'exauce pas les souhaits. Dis à ton frère, Dieu n'exauce pas les souhaits. Toi qui m'écoutes, qui est connecté, sache-le, Dieu n'exauce pas les souhaits. Ah, je vais te décevoir. Hein. Dieu n'exauce pas le souhait. C'est-à-dire quand tu dis si Dieu veut, c'est un souhait. Tu n'es pas précis. Quand tu dis que la volonté de Dieu soit faite dans une situation, c'est un souhait. C'est un langage en apparence religieux. C'est un souhait. Va, cherche la parole appropriée ou encore la solution qui t'est donnée selon la parole. Inclus-la ou encore emmène ta situation dans la parole. Seigneur, je rencontre ça. Mais il est écrit. Il faut que tu dises, il est écrit. Rappelons-nous, quand quand le diable, Satan s'est présenté à Jésus, Jésus n'a pas dit, je te chasse en mon nom. Non. Le diable a dit, il est dit. Lui aussi, il a répondu, il est aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis en doute ce que le diable avait dit. Hein. C'est limite aussi, il disait, ouais, mais j'approuve ce que tu dis, puisqu'il dit, il est aussi écrit. Hein? C'est ça, pasteur, contredis-moi. Hein? Le diable parle. Il est écrit qu'il enverra les anges. Oui, c'est scriptuaire. Jésus lui répond, il est aussi écrit. Donc c'est pour, quand il dit il est aussi, c'est pour dire, oui, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Mais moi aussi, je sais que. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à présenter? Qu'est-ce que tu as à présenter? Qu'est-ce que tu as à présenter? Vraiment, en toute humilité. Je ne m'y connais pas sur le sujet de la prière. Je répète encore, ce n'est pas un enseignement, mais c'est un encouragement. C'est pour te booster, c'est pour te booster, c'est pour te faire du bien, c'est pour que tu comprennes que tu peux encore te relever de la torpeur, tu peux encore te relever, tu peux encore. Alléluia. Donc je disais que Dieu n'exauce pas les souhaits, mais sa volonté. Alléluia. Dieu exauce sa volonté. La parole encore me dit que ce ne sont pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Plus loin, la parole encore nous rajoute ceci. Aucune des paroles qu'il a dites ne sont demeurées sans effet. Aucune des promesses qu'il a faites. Non, c'est plutôt aucune des promesses. Autant pour moi. Aucune des promesses qu'il a faites ne sont demeurées sans effet. Et aucune des paroles qu'il a dites ne sont revenues sans s'accomplir. Alléluia. Présente la parole. Il veille. Il veille. Dis à ton frère, il veille. Dis à ta soeur, il veille. Toi qui es connecté, dis, il veille. Il veille sur sa parole. Or, la parole décrit la volonté ou encore la pensée de Dieu. Je reprends. La parole décrit la volonté ou la pensée de Dieu pour ta situation. Tu veux connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour toi? Mais va à sa parole. Va à sa parole. Quand on parle de guérison, la guérison est toujours d'actualité. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Il n'y a qu'à voir autour de nous. La guérison demeure d'actualité. Le miraculeux, il n'y a qu'à voir autour de nous. Comment est-ce que les puissances des ténèbres se sont levées pratiquement dans toutes les séries? Il est question de sorcellerie, il est question de magie, dite gentille. Non! Alors qu'on a le plus grand mystique, Saint-Esprit. Et qui habite en nous, il habite en nous. Donc nous aussi, on est des mystiques avec grand thème. Je ne suis pas là pour faire la promotion de la sorcellerie, c'est toutes ces choses des puissances de ténèbres. Non, que cela soit clair entre nous. Quand je parle de ces choses, c'est pour faire la part des choses. Autant les ténèbres se sont levées, autant nous aussi, on doit aspirer à une démonstration de la puissance de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Il est question de royaume contre royaume. Et au milieu, hélas, il y a des hommes. Alléluia. Donc, notons que chaque aspect de notre vie est rattaché
Où trouve son ainsi dit l'Éternel? Et c'est ainsi dit l'Éternel qui doit être le moyen de notre plaidoirie. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un ainsi dit l'Éternel. Il est écrit aussi. Il faut que tu trouves, il est aussi écrit dans la parole de Dieu. Et c'est il est aussi écrit, ou encore il est écrit qui doit être ton moyen de plaidoirie par rapport à ta situation. Alléluia. N'amène pas des souhaits devant Dieu. Ne dis pas si c'est ta volonté. Non. C'est-à-dire qu'arrivant un moment, il faut que ta prière change de dynamisme, de dynamique. Mais ce dynamique-là, tu ne peux que la trouver sur base de la parole de Dieu. Alléluia. Ne venons pas avec nos souhaits, nos plaintes pour essayer de toucher le cœur de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire jusqu'à pleurer. Non. Non, je ne dis pas ça. Tu peux tellement avoir mal que voilà, après tu déverses ton cœur par des larmes chaudes. Oui. Oui. Mais ne viens pas seulement, c'est-à-dire que tu fais l'éloge de ton problème. Ah, regarde. D'ailleurs, il y a des fois, on vient informer Dieu, c'est comme si Dieu ne voit pas, quoi. Alors que Dieu voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Non, Dieu ne veille pas sur tes souhaits, tes désirs égoïstes, mais il veille sur sa parole. Jérémie 1, 12, je vais lire. Et si quelqu'un peut me trouver 1 Jean 5, 14, 15. Moi, je vais sur Jérémie 1, 12 et l'autre lecture, c'est de 1 Jean 5, 14, 15. Moi, j'avais dit, soyez indulgents, on va vraiment se balader. Mais c'est toujours bien d'apporter un peu ces supports, ces textes qui parlent de ce qu'on peut aborder. Donc, si tu as trouvé même avant moi, tu peux y aller. 1 Jean 5, 14, 15. 1 Jean 5, 14, 15. Il est écrit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Tu possèdes la chose dont tu as fait le souhait? Tu possèdes la chose dont tu as fait le souhait? Que tu as fait quoi? Mais toutefois, tu as demandé selon quoi? Ah. Donc quand tu viens avec ton souhait, quand tu dis si Dieu veut, c'est un souhait. Que ta volonté soit faite. Oui, cette phrase est dans la parole, mais c'est beaucoup plus un souhait. Parce que la volonté de Dieu est décrite dans sa parole. Alléluia. Jérémie 1, 12. Dans ma version, il est écrit: tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Dieu veille sur sa parole pour accomplir ce que lui a dit. Non pas ce que toi tu souhaites ou as souhaité. Pasteur, si tu peux me donner ta version, à moins que ça soit la même. Jérémie 1, 12. Qui a une autre version là? Jérémie 1, 12. Je lis la parole, Jérémie chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, dans sa version, pour l'exécuter. C'est-à-dire que Dieu veille sur ce qu'il a dit afin de le faire, afin de l'accomplir. Donc, quelle est la pensée de Dieu par rapport à ta situation que Dieu a décrite dans sa parole? C'est sur ça que Dieu veille afin d'exécuter. Je reviens encore sur la maladie. Par ses meurtrissures, Éternel, tu as dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.
Donc Dieu va veiller sur cette parole-là afin que la conséquence qui est liée, c'est-à-dire que l'état final qui est lié à cette parole par rapport à ta situation éclate au grand jour dans ton corps. La guérison. Pour le célibataire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole. Donc Seigneur, quelle est ma Ève? Où est mon Adam? Celui que tu as gardé pour moi, celui que tu as mis à part pour moi, où est-il? Alléluia. Tu veux la sagesse dans ce que tu fais comme activité séculière. Seigneur, quand on repart dans l'ancien temps, il a donné la sagesse, l'habileté à je crois, 2 ou 3 personnages de la Bible comme ça pour travailler la pierre. Voilà. Tu peux demander. Tu es chantre, tu es pasteur, tu es enseignant, docteur. Demande. Saint-Esprit, voilà, tu m'as appelé au ministère du chant. Qu'est-ce que tu veux que je libère? Quel est ce chant qui est chanté devant le trône du Père que l'on peut aussi libérer ici sur terre? Comme dit la parole, que ta volonté soit faite sur la terre, j'allais dire, comme au ciel. Donc autant qu'on t'adore, autant qu'on adore le Père dans le ciel, donne-nous aussi la grâce de te chanter ici sur terre comme au ciel. Et quel est ce chant qui est chanté devant le trône de l'Éternel? Nous aussi on veut chanter cela ici bas sur terre, afin que les anges, quand ils vont voir tout ce qui descend, et là il y aura l'activité angélique au milieu du peuple de Dieu. C'est cela. Il faut qu'on aspire à cette dimension. Il ne faut pas juste chanter pour chanter. Non. Arrive un moment, chante parce que tu veux libérer quelque chose. Tu veux communiquer quelque chose. Il ne s'agit pas juste de chanter. Il s'agit d'ordonner, de permettre à Dieu de faire quelque chose. Mais pour cela, il faut créer l'atmosphère. Et par les cantiques, nous créons l'atmosphère. Mais il faut aspirer à cette dimension-là. Donc dans ce dernier passage, je parlais ici de 1 Jean 5, 14, 15, nous comprenons que nous pouvons avoir l'invitation, mais avoir un mur en face de nous. C'est-à-dire que tu ne demandes pas selon la volonté du Père. Tu es dans la présence de Dieu, mais hélas, il ne va pas t'écouter. Tu es dans la présence, mais tu ne demandes pas selon la volonté. Ah, il y a un problème. Je suis dans la présence, j'ai reçu l'invitation, oui. Mais je ne suis pas en train de demander selon la volonté. Je ne peux pas m'attendre à quelque chose. Toi, tu es en train de demander, tu te bases sur des souhaits. Seigneur, si tu, voici ma situation. Tu te plains. Il a dit, viens plaidons. Viens plaidons. Il n'a pas dit d'exposer ta situation, de faire, passez-moi l'expression, un chapelet de ta situation. C'est-à-dire que tu as commencé par exemple à 14h, 30 minutes. Tu es là, tu exposes. Regarde, si tu me donnes, je pourrais faire ça. Si. C'est-à-dire, c'est même ta prière devient au conditionnel. C'est tout le temps si. Il n'y a même pas de il y est écrit. Tu as dit. Pourtant, tu as fait ça. Donc avec moi, tu vas changer? Non, parce que ta parole me dit, en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Ah, Éternel, avec moi, tu vas apprendre à changer? Non, parce que tu es fidèle. Tu te bases sur la parole de Dieu pour mettre, passez-moi encore l'expression, Dieu dans le coin du mur. C'est quoi? C'est-à-dire que tu es en train de dire, je prends l'exemple, tu as dit ça. Tu as dit ça, il est écrit. Et là, c'est comme si le Seigneur faisait... Bon, il ne peut pas le faire, c'est juste une image. C'est juste une image. Ah non, mais il a compris. Ah, elle a compris.
Tu le mets dans le coin du mur. Arrive un moment, ah oui, tu as compris ma fille, d'accord, maintenant, Uriel, envoie, Gabriel, vas-y. Situation, je t'ordonne maintenant de débloquer. Hein? Pourquoi? Parce que tu t'es basé sur ce qu'il est écrit. Arrêtons de venir avec des cantiques, de plaintes. Demandes-tu quelque chose qui est conforme à sa volonté? Tes motivations sont-elles pour la gloire première de Dieu? Il est important d'examiner son cœur, ses motivations. En toutes choses, faisons tout pour sa gloire. Alléluia. Je sais que c'est difficile. Je sais. Mais exerçons-nous à faire des demandes qui glorifient Dieu. En même temps, on se dépouille de nous-mêmes. On est sensible, on grandit dans la sensibilité de ce que Dieu, aux choses que Dieu prend plaisir. Alléluia. Le fait de décider à aller prier nous introduit et téléporte devant le trône de grâce de l'Éternel. Ah, j'aime cette phrase, je la reprends. Hein. Le fait de décider à aller prier nous introduit et téléporte devant le trône de grâce de l'Éternel. C'est-à-dire, je sais qu'à X heure, il faut que j'aille prier, il faut que je me lève. Rien que le fait de penser à ça, quand je viens dans la présence de Dieu, je suis téléporté. Pour ceux qui ont regardé Star Trek, hein, j'ai un peu emprunté ce terme-là. C'est-à-dire qu'ils se mettaient sous une lumière comme ça, comme un bulle, je sais pas, une bulle. Et là, dès qu'ils s'y mettaient, ils étaient téléportés. Hein, peut-être à Limoges, ou à Poitiers, ou à Bordeaux. Ils apparaissaient de l'autre côté de la ville. Eh bien, c'est ce que nous fait la prière. Notre corps est là, mais notre esprit est dans la présence de Dieu par Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Dis avec moi, je suis en Christ dans les lieux célestes. Dis-le avec conviction, je suis en Christ dans les lieux célestes. Ça, on peut le voir, je donne juste le texte, le passage Galates 3, 27, hein, pour ceux qui veulent une précision de ce que je viens de dire. Et également Éphésiens 2, 6, donc Galates 3, 27 et Éphésiens 2, 6. La prière est une porte vers le monde spirituel de Dieu par le Saint-Esprit et la parole. Alléluia. La prière est une plateforme, je disais plutôt une porte vers le monde spirituel de Dieu par le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit vont ensemble lorsqu'il est question de la prière. Le Saint-Esprit et la parole cheminent ensemble lorsqu'il est question de la prière. L'un ne va pas sans l'autre. Alléluia. Donc apprenons à prier avec la parole et à demander au Saint-Esprit, toi qui es habilité à manifester la réalité du royaume, manifeste maintenant Saint-Esprit. Alléluia. Décide de ne plus venir dans sa présence sans rien. Emmène et présente à Dieu sa parole et ainsi plaide pour toi, pour ton foyer, tes enfants, ta propre vie de prière. Plaide sur base de ce qui est écrit. Apprenons à présenter ce qui est écrit dans la parole pendant nos instants de prière et non les suggestions. Il y a des fois, ce sont des suggestions. Si. Alléluia. Matthieu 17, 1, 2. Matthieu 17, 1, 2. Pasteur, si tu peux lire, s'il te plaît. Et je pense qu'on va s'arrêter par là. Matthieu 17, 1, 2. Matthieu chapitre 17, versets 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère,
Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors j'ai une question, ça s'est passé quand? Après. Non, la partie de la transfiguration. Là. Ça s'est passé quand? Faites bien la lecture. Qu'est-ce qui a fait que cela se produise? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est quoi? Voilà, la prière. Voilà, amen. La prière. Amen. La prière. La prière a été l'élément déclencheur. Je ne dis pas que ce n'était pas la nature de Christ, mais c'est le fait que Christ soit allé dans ces moments de prière qu'il a révélé à moitié sa véritable nature, la lumière. La prière nous révèle notre réelle nature. La prière te révèle le vrai toi. Tout à l'heure, plus loin, j'ai parlé du dépouillement. La prière te révèle qui tu es. Parce qu'à force de venir dans la présence, il y a des choses qui vont tomber. Il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont commencer à émerger, qui vont commencer à apparaître. Il y a des dons qui vont commencer à s'affiner, à se raffiner, à venir à maturité. Il y a d'autres qui vont commencer à émerger. Donc, il y a un processus du véritable toi qui est déclenché. Alléluia. Et là, nous voyons l'exemple parfait, Christ. C'est parce qu'il est allé. Et là, il s'est révélé à moitié. Il y a la lumière. Lui qui est la lumière, là, il a confirmé, affirmé qu'il est véritablement la lumière. Alléluia. Ah, j'aime ce passage. La prière nous révèle notre réelle nature. Ce qui nous ramène à la méditation de la parole de Dieu. Tout ce que je viens de dire par rapport à la prière nous ramène à la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu prends des moments où tu viens dans la présence du Saint-Esprit afin qu'il t'enseigne? Il est écrit que l'onction enseigne. Donc l'onction est une personne. Eh oui. L'onction enseigne, elle est une personne. Et cette personne, c'est l'autre dimension de manifestation de la personne du Saint-Esprit. Il prendra ce qu'il a entendu de moi et il vous le révélera. Il prendra ce qu'il a entendu du Fils et il vous le révélera. Il te révélera quoi? Ce qu'il a entendu. Il te révélera quoi? Ce qui est la pensée, la parole, la volonté de Dieu. C'est pour qu'est-ce qu'on a commencé? Illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta parole. Qui peut le faire? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais il faut que tu médites la parole de Dieu. Pour ta croissance personnelle, pour en savoir un peu plus sur la sainte doctrine, tu as besoin de te rapprocher de la parole de Dieu. Même les avocats font des années rien que pour apprendre leur futur métier. Le docteur, le généraliste fait des années pour apprendre ce qu'est général et encore il rajoute des années pour se spécialiser dans un domaine bien précis. La parole. Médite sur la parole. Instruis-toi et sors de ce moment avec une recommandation de Dieu pour toi. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois que tu sors de tes moments de méditation,
que tu sortes avec une recommandation. Qu'est-ce que j'entends par une recommandation? Sur quelque chose où le Seigneur t'attend, sur une parole précise, une attitude maintenant que tu devras manifester au sortir de là. Alléluia. Ne viens pas méditer pour raison de, comment est-ce qu'on appelle ça, de conscience. Ah, j'étais dans la méditation, Seigneur, c'est bon, j'ai fait mon job, ok, t'as vu, hein, je l'ai fait. Non, non. C'est-à-dire que remplis, crée, voilà, c'est ce que je cherchais l'expression. Crée les conditions pour une réception. Alléluia. Tu mets les enfants, s'il faut mettre les enfants devant la télé ou bien leur donner quelque chose à faire, la lecture, voilà. Ou bien s'il faut, bon, tu les mettais au centre récréatif, ou je ne sais pas comment ce qu'on appelle ça, ok, tu les mets là-bas, mais quand tu rentres à la maison, crée l'ambiance qu'il faut, l'atmosphère nécessaire, mets-toi dans des bonnes conditions, prends ton cahier, tes stylos, gomme, règles, tout ce que tu veux, stabilo, tu prends la parole, tu mets des cantiques de louange ou bien juste la mélodie du piano, crée l'atmosphère. Et là, Saint-Esprit, enseigne-moi, c'est toi le véritable enseignant, car tu prendras ce que tu as entendu du Fils et tu me le révéleras. Oui, viens illuminer les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de la parole. Je refuse de repartir dans ta présence sans un ainsi dit l'Éternel, sans une parole qui va me booster, une parole qui va me changer. Il faut que tu aspires à cela. Alléluia. Oh. Alléluia. Il faut que tu sortes de là. Quelque chose doit s'ajouter à ce que tu as déjà. Quelque chose doit s'ajouter à ce que tu as déjà. Tu ne peux pas arriver et repartir. Dès lors que tu vois qu'il y a le sommeil qui veut t'attaquer, comment ne pas saisir que c'est une attaque de l'ennemi? Parce que il y a des fois, on est motivé, on reste éveillé sur, excusez-moi le terme, sur des futilités. On passe des heures sur des choses sans pour autant qu'on ait sommeil. Mais dès lors qu'on va dans la présence de Dieu, on veut méditer, ça y est, on sent un assoupissement, une fatigue directe. Il n'y a pas besoin de l'esprit de révélation pour comprendre que là, c'est une attaque. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut être réaliste. Je suis là, je passe plus de temps dans des choses autres. Et quand je viens dans la présence de Dieu, comme par hasard, assoupissement, fatigue. Après, bon, on va voir ça après. Non. Prends autorité, mets la louange, commence à intercéder. Seigneur, non. Je viens parce qu'il faut que tu m'instruises. Je veux grandir. Pour cela, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tout ce qui est fatigue, tu commences à proclamer, à déclarer, à établir la présence de Dieu pendant ces moments de méditation. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je te laisse maintenant ces moments. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie, considère tes voies, regarde à ta vie. Est-ce que, après tout ce que nous venons de partager, tout ce que le Saint-Esprit nous a donné de saisir, de comprendre, où te situes-tu? Où te situes-tu dans la méditation? Où te situes-tu dans la prière? Vraiment, toi seul, tu te connais. Regarde à ta vie. Oh Seigneur, je suis le premier concerné dans ce que tu as partagé avec nous. Je suis le premier concerné. Que ce soit dans la méditation, que ce soit dans des moments de prière, je suis le premier concerné. Aide-moi. Aide-moi à faire mieux. Aide-moi à faire mieux, Seigneur. Aide-nous à faire mieux. Toi qui es connecté, qui regarde cette vidéo maintenant, là où tu es, regarde à ta vie. Là où tu es, regarde à ta vie. En toute humilité et vérité de cœur, où en es-tu? Où te situes-tu?
Que ça soit dans la prière, que ça soit dans la méditation à la parole de Dieu. Où en es-tu? Est-ce que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu apportes tes plaintes, tu apportes tes suggestions, tes souhaits? Ou tu présentes la parole de Dieu par rapport à ta situation et tu plaides, tu élèves plutôt ce qui est écrit ou bien tu élèves ce que tu vis? Alléluia. Oh, avec tes propres mots, commence à élever ta voix. S'il y a lieu de te repentir, repens-toi, demande pardon. S'il y a lieu d'encouragement, alors rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci, mais ne permets pas que je m'arrête à ça. Je veux plus.